Voilà, bonsoir tout le monde. Nous sommes à nouveau en direct pour notre, je crois que ça sera bientôt la fin, car le programme était pour tout ce mois de mai. Soyez les bienvenus, je vois déjà qu'il y a des personnes qui sont là. Que Dieu vous bénisse énormément, vous qui êtes déjà connectés. Nous sommes à quelques jours, il nous reste juste une séance bien sûr pour finir. Nous prions que Dieu puisse vous bénir et qu'il puisse vous visiter de partout où vous nous suivez, partout dans le monde, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise. Alors que nous sommes déjà presque à la fin, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous continuons la séance, nous continuons les sujets de la fois passée parce que il faut en parler. Alléluia. Il faut réussir à détailler tout ce qu'il faut pour vaincre le diable. C'est ça notre thème. Comment triompher des attaques sataniques. Alléluia. On a reçu beaucoup et alors beaucoup pour ce thème qui est pour nous, qui est un sujet très bénissant. Nous attendons que d'autres personnes se connectent pour démarrer. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez fortement bénis, puissamment bénis pendant que vous vous connectez déjà. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es là, est-ce que tu peux nous faire un signe de la main que tu es là? Que nous sachions que tu es là juste comme ça. Essaye de nous faire un petit coucou. Voilà. Ça va nous aider à savoir que vous êtes là. Ça va nous permettre de savoir que vous êtes là. Amen, amen. Ok. Alors, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ses programmes et durant tout ce temps. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. Et vous qui êtes là, qui étiez là avec nous depuis les débuts, nous rendons gloire à Dieu pour vos vies, pour les témoignages que nous recevons. Soyez fortement bénis et continuez à être connectés à cette grâce et à cette source de bénédiction. Aujourd'hui, contrairement à la fois passée, nous allons parler et prier encore parce que le grand thème c'est 1 heure avec 1 heure de changement. Pendant 1 heure du temps, nous sommes là en train de parler pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que le peuple de Dieu connaisse le changement, connaisse la délivrance, vive la grâce de Dieu, la touche de Dieu dans leur vie à tous les niveaux possibles. Comme je disais, que ce message a été inspiré de Dieu avec ces lieux-là, afin que plusieurs personnes saisies par la puissance de Dieu voient clair et vivent le changement, des grands changements dans leur vie. Alléluia. Et si tu es là d'accord avec moi, je montre que tu pries avec beaucoup de foi et beaucoup de courage, beaucoup de détermination cette nuit pour dire à Dieu Seigneur, c'est l'avant-dernière séance parce que c'est bien sûr le dernier vendredi du mois de mai. Alors nous sommes déjà à la fin et Seigneur Dieu, pour aujourd'hui, ne me rate pas et pour la dernière séance qui est à venir, ne me rate pas non plus. Je prie et j'ai saisi le moment de ce soir. Je prie et j'ai saisi ce soir. J'ai pris et j'ai saisi cette nuit. Je prie et j'ai saisi ce temps pour dire Seigneur, c'est mon temps et c'est ma saison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui nous parlons de vaincre les attaques sataniques. Nous avons expliqué la dernière fois les différents types d'attaques. Nous étions en train de parler bien sûr des différents types d'attaques. Nous étions
en train de parler des attaques de la parole. C'est là que j'ai dit, face aux attaques de la parole, il faut répliquer par la parole. Le diable attaque par la parole et nous devons aussi apprendre à répliquer par la parole. Vous savez, j'ai encouragé les gens à ne pas accepter, à rester passifs par rapport à tout ce que nous entendons et à tout ce que les gens déclarent sur nous. Alléluia. La parole a une forte puissance et une forte influence dans la vie des gens. Et il faut être capable de dire non à certaines déclarations que les gens font sur nous. Il faut être capable de dire non à certaines paroles, que ce soit des personnes que l'on considère, mais si ce sont des mauvaises paroles, il faut apprendre à dire non. Alléluia. J'ai appris à dire non à certaines choses. J'ai appris à refuser dans mon cœur certaines paroles. Ce jour-là, comme j'avais dit, si l'univers a tombé, c'est parce que le diable a réussi l'attaque de la parole et a réussi à atteindre l'homme qui n'a pas pu répliquer face à des déclarations, à des paroles douces et séduisantes que le diable était en train de faire. Amen, amen. Et ce jour-là, j'ai expliqué dans Matthieu 4, quand le même diable est venu tenter Christ, l'attaquer par des paroles, Christ a répliqué par la parole. Lorsque nous lisons bien nos Bibles, nous nous rendons compte d'une vérité et que le diable n'a pas commencé à attaquer Christ par la Bible. Le diable est venu lui dire, si tu es fils de Dieu. Le diable est d'abord venu pour remettre en cause la nature de Christ. Il est venu pour remettre en cause, essayer de s'aimer un doute en Jésus-Christ. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Alléluia. Jésus était fils de Dieu. Pourquoi lui poser cette question? Pourquoi lui parler au conditionnel? Le diable voulait seulement s'aimer un doute dans Jésus par rapport à cela afin de l'amener à faire tout ce que lui il veut. Et c'est comme ça que le diable attaque. C'est comme ça que le diable attaque. Il commence d'abord par remettre en cause c'est pourquoi nous croyons. Il commence par remettre en cause c'est les promesses que Dieu nous a données. Il commence par nous amener à douter de certaines choses que nous croyons pour autant vraies, dont nous savons que c'est vrai. Le diable remet cela en cause. Il dit, si tu es fils de Dieu, il attaque par la parole. Mais la bonne nouvelle est que Christ a répliqué en l'amenant dans la Bible. C'est Jésus qui a commencé par lui dire, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement des pains, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai insisté pour dire que la parole est une arme, la parole est une puissance, la parole, qu'elle soit prononcée par un faible ou par un fort, par un grand ou par un petit, la parole est une arme puissante et dont chaque chrétien doit apprendre à s'en servir. Alléluia. Jésus a su se servir de la parole pour vaincre Satan ce jour-là dans les déserts lors de la tentation. Jésus a su saisir, a su utiliser l'arme de la parole. Les apôtres ont su le faire. Je me rappelle lorsqu'on était en train de les persécuter dans le livre des Actes, ils étaient en train d'être persécutés et ils ne faisaient que citer des versets bibliques pendant qu'on était en train de les chasser, de les persécuter, de les frapper. Alléluia. Et je prie pour que quelqu'un aussi reçoive un esprit éveillé, un esprit rempli de la parole, qui commencera à prononcer la parole de Dieu face à chaque circonstance et situation devant lesquelles il fera face. Amen, amen. Alors c'est comme ça que j'ai expliqué le livre d'Ésaïe 54, où la Bible parle de toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Alléluia. Il dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il parle des langues. Comprenez avec moi qu'il s'agit des paroles de la bouche. Amen, amen. Frères et sœurs, le problème avec le monde spirituel, c'est que tout se passe par la parole et dans la tête. Alléluia. Amen, amen. Et c'est comme ça que ça évolue dans le monde des esprits. Ce que tu confesses, ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver.
c'est ce qui va se produire. Alléluia. Amen, amen. Un jour, la Bible est en train de parler, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, Sion disait que l'Éternel m'a abandonné. Sion disait que l'Éternel m'a rejeté. Alors Dieu a répliqué pour dire, une femme oublie-t-elle un enfant qu'elle allait? Est-ce que vous comprenez cela? Et puis Dieu dit encore, même si les hommes venaient à t'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Alléluia. Et je prie aujourd'hui pour que quelqu'un, pour une personne qui passe par des moments compliqués et difficiles, reçoit cette parole de la part de Dieu qui dit, l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Alléluia. Vous savez que nous avons tous des problèmes à un certain niveau. Chaque personne, chaque individu a un problème dans sa vie à un certain niveau. Chacun de nous a un problème à un certain niveau. Alléluia. Même les hommes riches que nous convoitons, que nous voyons à la télé, ont aussi des problèmes à un certain niveau dans leur vie. Il y a toujours un coin, un domaine qui nous ronge à l'intérieur. Il y a toujours un domaine qui ronge même le milliardaire. Le plus pauvre a un problème qui le ronge. Le plus riche de ce monde a un problème qui le ronge également. Amen, amen. Mais la différence entre nous qui sommes en Christ et eux, c'est que nous avons triomphé du mal. Selon 1 Jean chapitre 5, il est écrit, n'ayez crainte parce que vous avez vaincu le monde. Alléluia. Nous avons vaincu. Nous avons la victoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne maîtrisons pas cette nouvelle. Le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas jouir de cela. Et ma prière est que nous soyons capables aujourd'hui d'entrer en possession de cette victoire que Christ nous a donnée devant le monde du diable, devant les sorciers, devant les démons, devant les satanistes, que nous soyons capables de jouir de cette victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la meilleure manière de jouir de cela, c'est connaître la parole. Savoir déclarer la parole. C'est prononcer la parole. Alléluia. Elle déclare que c'est par tes paroles tu seras jugé et par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. C'est ce que dit la Bible. Par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Amen. Tes paroles ont le pouvoir de te justifier, tout comme tes paroles ont le pouvoir de te faire condamner. Vous savez, lorsqu'on arrête une personne devant la justice, on retient tout ce que la personne dit. Et si tu ne sais pas bien parler, tout ce que tu vas dire peut te condamner. Beaucoup d'innocents ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas su parler. Aujourd'hui, il y a des personnes qui croupissent dans des prisons parce que simplement, ils n'ont pas su dire des bonnes choses, déclarer les faits comme cela était au bon moment. Alléluia. Ma prière est que tu sois capable d'avoir des paroles qu'il faut, des paroles à répliquer. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des attaques sataniques, mais comment les vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas lorsqu'on vous mènera devant des tribunaux de ce que vous direz pour votre défense, car Dieu mettra en vous des paroles à dire par son esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de la tête. Amen, amen. Nous allons parler de la bataille au niveau de la pensée. Et ça, c'est le terrain délicat qui fait en sorte que plusieurs perdent le combat avant même que le combat ne commence. Le combat, les attaques au niveau de la pensée, les attaques au niveau de la mentalité. Amen, amen. Le diable sait tellement là où se trouvent les problèmes des enfants de Dieu, là où se trouvent les problèmes des chrétiens. Alors il attaque, il cible très bien son domaine. Il sait là où frapper et comment frapper. Il n'y a que nous qui parfois laissons le diable faire. Frère, je vais dire, je le reprends. Le diable est tellement conscient que toi, tu es plus fort que lui. Tu es plus puissant que lui. Le diable sait qu'il ne peut même pas se mesurer à toi ni t'égaler. Alors, il fait tout pour te maintenir dans une situation d'ignorance
dans un état de domination mentale pour que tu ne sois pas conscient des capacités que Dieu a placées en toi. Et aujourd'hui, tu vas être capable de sortir de cette boule de l'ignorance dans laquelle le diable t'a placé et de sortir, vivre pleinement la victoire qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La bataille de la pensée. Ça, c'est le champ le plus dur. C'est le champ qui renferme là où plusieurs tombent. C'est le champ de la bataille où il y a des héros qui perdent la bataille. Amen, amen. Je préfère aujourd'hui parler de cela parce que si tu ne réussis pas à surmonter la bataille au niveau de la pensée, tu ne sauras pas répliquer contre les attaques de la parole. La bataille de la pensée est le moteur même de tout ce qui se passe. Le diable, avant de t'attaquer physiquement, le diable, avant de prononcer des paroles contre toi, il commence d'abord par travailler ta tête. C'est là qu'il commence. Alléluia. Le diable savait là où toucher. Lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a commencé par mettre en eux des pensées, des regrets, des pensées de soucis, des pensées sur l'Égypte. Ils ont commencé à regretter l'Égypte. Et ça, c'est la plus grande bataille que les enfants de Dieu doivent apprendre à livrer chaque jour, que nous livrons tous les jours. Amen, amen. Et le diable est conscient que s'il réussit à te vaincre dans tes pensées, alors il va te vaincre dans tes paroles, alors il va te vaincre dans tes actes, alors il va te vaincre dans toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu délivre Israël par une main puissante. Il les arrache de la maison de l'esclavage. Il les amène avec une main puissante. Il les conduit. Mais bizarrement, la pensée des Israélites a été corrompue. Bizarrement, la pensée a été corrompue. Le diable a réussi à injecter un virus dans la pensée des Égyptiens. Et ce virus a fait que les Égyptiens, les Israélites oublient les traitements difficiles qu'ils avaient en Égypte et commencent à regretter. Ils commencent à voir que l'Égypte était meilleure que les déserts, alors qu'ils souffraient. Excusez-moi. Alors que là-bas en Égypte, ils souffraient. Là-bas en Égypte, ils souffraient. Là-bas en Égypte, ils souffraient. Alléluia. Et il a jeté un virus dans leur tête. Et c'est comme ça que le diable opère, même actuellement, dans beaucoup d'enfants de Dieu. Il jette des virus dans la pensée des enfants de Dieu. Et ces virus font en sorte que les enfants de Dieu perdent espoir et foi en Dieu et commencent à prononcer des paroles négatives qui, bizarrement, ont des effets rapides dans leur vie. Alléluia. Tout se passe d'abord dans la pensée. La Bible déclare, même pour qu'un homme pêche, même pour qu'un homme tombe dans le péché, peu importe le péché, que ce soit l'adultère, la fornication, l'impudicité, les mensonges, le vol, tout passe d'abord par la pensée. Et c'est un terrain très glissant. Amen, amen. La maladie qui nous ronge dans les corps commence là. Même en psychologie, on dit celui qui croit qu'il est en bonne santé, vivra en bonne santé. Ça, c'est le domaine de la psychologie. Il y a de ces personnes qui sont malades, qui tombent malades parce qu'ils croient qu'ils sont malades. Et puis, ils sont tombés malades. Ça commence dans leur pensée. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que tu sois capable de triompher de toutes les batailles au niveau de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Certaines situations ont persisté parce que seulement certaines pensées ont pris place en toi. Facilement, beaucoup de personnes sont tombées tout simplement parce qu'ils ont perdu la bataille dans leur pensée. Remarquez avec moi, lorsque Dieu appelle Josué,
Il dit, Josué, fils de Nun, n'aie pas peur et ne tremble pas. C'est toi qui vas amener ces pays, ces peuples au pays que je leur ai indiqué. C'est toi qui feras entrer Israël dans leur pays, ce pays où coule le lait et le miel. Mais après Dieu lui dit, n'aie pas peur, aie bon courage. Dieu sait, un enfant de Dieu qui a peur, c'est quelqu'un déjà qui a perdu le combat. Dieu sait, si dans ta tête, si dans ta pensée, il y a cette limitation, si dans ta tête, il y a toujours cette forme négative de ta personne, parce que non, ce n'est pas parce que tu as traîné dans le célibat que tu vas finir ta vie comme ça et que tu vas passer à autre chose. Non, si tu es sûr que Dieu t'a parlé du mariage, travaille ta pensée au mariage. Ne laisse pas le diable te faire croire que l'âge est passé et qu'il n'y a aucun homme qui s'intéresse à toi. Il n'y a aucune femme qui voudra de toi. Frère, nous autres là, on s'est mariés chômeurs, sans rien en poche, sans rien en banque. Mais on s'est mariés. Pourquoi? Parce qu'on a cru en ce que Dieu a dit. Et on a conditionné notre pensée à cela. Et Dieu a fini par le faire. Alléluia. Lorsque le diable voudra entrer dans ta tête pour te dire que tu ne peux pas, dis-lui, réplique par la parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Quand le diable viendra t'attaquer dans la pensée, je parle des attaques de la pensée. Et la parole est une arme qui nous défend même dans la pensée. La parole, c'est l'arme efficace, c'est l'arme principale. Quand le diable veut attaquer dans la pensée, replique dans tes pensées par la parole de Dieu. Amen, amen. Dis avec moi ceci. Moi, Aman Inabi, je veux réussir au même endroit que j'ai échoué. Amen, amen. Ce jour-là, Dieu dit ceci à Jérémie. Il dit, Jérémie, ne tremble pas. Jérémie, n'aie pas peur. Jérémie, ne fuis pas. Au même endroit où tu as été humilié, c'est là que je révélerai ta gloire. Amen, amen. Au même endroit, tu as postulé quelque part et tu as échoué. Dieu va te donner le même poste. Travaille ta pensée. Mets dans ta tête la mentalité des vaillants, la mentalité des vainqueurs, la mentalité des gagnants. Amen, amen. Tu tombes parce que tu t'es laissé séduire dans ta pensée. Écoute ceci. Ce jour-là, lorsque Dieu est en train de parler dans le livre de Jacques, il dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente personne et il n'est tenté par personne. Mais si quelqu'un parmi vous est tenté, c'est à cause de ses propres convoitises. Tout passe par là. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul cite les armes spirituelles, il dit, mettez dans vos têtes les casques, le casque du salut. Alléluia. Il dit, mettez dans votre tête, sur votre tête, ayez comme un casque, ayez les casques sur la tête. Amen, amen. Sur la tête, il nous dit d'avoir un casque. Le casque couvre. Le casque que portaient ces gens, c'était quelque chose qui couvrait et qui laissait que de l'espace pour les yeux, et le nez et la bouche. Le nez pour respirer, la bouche pour parler, crier, pousser des cris, les yeux pour voir. Mais il faut couvrir toute la tête avec le casque. Alléluia. Ce soir, je suis en train de prier que Dieu couvre ta tête. Que tu aies le casque du salut dans ta tête. Ce casque qui va servir d'un bouclier contre toutes les pensées négatives qui voudra frapper ta vie au nom de Jésus. Maman, tu me suis, tu as des enfants. J'ai détruit les pensées que tes enfants sont têtus au nom de Jésus. N'y pense même pas. Tu vas commencer à détruire les pensées négatives qui se nourrissent dans le cœur de tes enfants, qui vont faire en sorte qu'un jour, qu'ils deviennent impudiques, voleurs, escrocs, bandits. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller dans les camps du diable. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. En d'autres termes, la Bible n'a pas dit toute arme adressée contre toi sera sans effet. Non, la Bible dit que les armes forgées contre toi. En d'autres mots, les armes qui sont dans la fabrique, les armes qui sont en usine, qui sont en train d'être formées spécifiquement contre toi, seront sans effet. Alléluia. En matière d'armes,
On tue des personnes spéciales avec des armes spéciales. Toute arme n'est pas pour n'importe qui. Ceux qui font la balistique, comme nous autres, on a appris en droit dans la criminologie, il y a ces domaines où, pour assassiner quelqu'un d'important, on fabrique une arme spéciale pour cette personne. De sorte qu'après l'assassinat, que l'on ne trouve pas le numéro de série de cette balle-là. Et que cette meurtre soit classé, ce dossier soit classé sans suite. Parce qu'on n'a pas trouvé le numéro de série de cette arme. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, pour t'attaquer, fabrique des armes spéciales. Le diable sait, comme j'avais dit, il a attendu le bon moment. Le moment où Christ avait faim pour l'attaquer et lui proposer de changer la pierre en pain. Il sait que l'arme est utilisée dans quelles circonstances. Peut-être l'arme qu'il utilise contre toi, c'est le découragement. Peut-être l'arme qu'il utilise contre toi, c'est la culpabilité. Peut-être l'arme que le diable utilise contre toi, c'est la pensée de l'échec. Peut-être l'arme que le diable utilise contre toi, je ne sais pas si c'est quoi en réalité, mais je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit, que Dieu puisse revêtir ta tête du casque qui va te servir de bouclier contre toutes les attaques au niveau de la pensée que le diable va te lancer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu te donne les casques. Amen, amen. L'arme qu'il veut te faire porter, c'est que ton mari est un homme infidèle. Tu ne dois pas lui faire confiance. Ta femme est comme ça. Aujourd'hui, nous rendons cela sans effet au nom de Jésus. Je disais, pour que le diable attaque, il fabrique des armes spéciales. Il fabrique les armes. Vous savez, ce que nous voyons, quand nous voyons aujourd'hui des gens tomber, ce n'est pas qu'ils sont tombés à l'immédiat, non. Le diable a commencé par nourrir depuis un certain temps en eux certaines pensées qui les amènent à la chute. Le diable a commencé par nourrir depuis un certain temps des pensées qui amènent à l'échec. Le diable a commencé par nourrir depuis un certain temps certaines choses dans ton cœur qui un jour vont se manifester. Un jour, un homme a dit, surveille tes pensées car elles deviendront tes habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviendront tes actes. Surveille tes actes car ils influenceront ta destinée. Alléluia. C'est ce qu'un homme a dit. Surveille tes pensées car elles vont devenir habitudes. Surveille les habitudes car elles vont devenir les actes. Les actes, surveille les actes car ils vont influencer ta destinée. Alléluia. Alors maintenant, lorsque le diable est en train de fabriquer les armes contre ta vie, Dieu dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. En d'autres mots, notre Dieu est génial. Notre Dieu est wonderful. Notre Dieu a précédé le diable. Notre Dieu est venu. Il a dit que les armes qui sont en train d'être forgées, frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre, je t'annonce que parce que tu es en Jésus, Dieu est en train de neutraliser leurs armes pendant qu'ils sont en train de les fabriquer. Les attaques du diable, aujourd'hui tu vas triompher des attaques de la pensée parce que l'arme que le diable est en train d'utiliser pour t'attaquer dans la pensée, Dieu est en train de le rendre sans effet pendant qu'elle est encore dans l'usine de fabrication. Au nom de Jésus-Christ. Alors cette arme du découragement qui t'a touché, cette balle qui a réussi à voler jusqu'à toi, je le neutralise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je neutralise toute arme envoyée dans mes pensées dans le nom de Jésus. Je neutralise toutes les attaques au niveau de la pensée de mes enfants au nom de Jésus. Je neutralise toutes les armes au niveau des attaques sataniques dans les pensées de mon mari, dans la pensée de ma femme, dans le nom de Jésus. Je neutralise les attaques sataniques dans la pensée de mes employeurs, dans la pensée de mes boss à mon sujet, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Parce que je crois aujourd'hui que la victoire est en train d'être accordée à quelqu'un. La victoire est en train d'être accordée à quelqu'un. Dis-le, je neutralise. Je neutralise. Je neutralise.
Je neutralise. Dis-le, je neutralise. Au nom de Jésus. Je neutralise. Parce que le diable sait, s'il réussit à infecter tes pensées, tu es fichu. Si seulement il touche à tes pensées, mon frère, ma soeur, tu es fichu. Alors aujourd'hui, nous allons sécuriser nos pensées. Dis-le, au nom de Jésus-Christ. Mes pensées sont purifiées dans le nom de Jésus. Mes pensées sont purifiées dans le nom de Jésus. J'aime le livre des Romains chapitre 16. La Bible est en train de dire que bientôt, Dieu va écraser Satan sous vos pieds. Alléluia. Dieu va écraser Satan sous vos pieds. C'est ce que dit la Bible. Et je veux que là où tu es, que tu puisses le dire. Cette nuit, Dieu écrase Satan sous mes pieds, dans le nom de Jésus. Cette nuit, Dieu écrase la mort sous mes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire? Cette nuit, Dieu écrase la pauvreté sous mes pieds. Cette nuit, Dieu écrase la maladie sous mes pieds. Cette nuit, Dieu écrase la maladie de mon père, de ma mère, sous mes pieds. Cette nuit, Dieu écrase les célibats, le chômage, sous mes pieds. Au nom de Jésus. Cette nuit, Dieu écrase les complots que l'on monte contre moi au niveau du boulot, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, Dieu écrase les attaques sataniques sous mes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un dont il y a un complot au niveau du boulot là où il travaille. Je ne sais pas si tu me suis maintenant ou si tu suivras cette vidéo après. Mais je vois un grand complot au niveau du boulot. Et ce complot vise à te faire du mal. Un dossier que l'on cherche à monter contre toi. Ce message, je le reçois. Et si tu es là, et que tu pressens que ces derniers temps, ça ne marche pas dans le boulot, avec tes collaborateurs, avec ton chef, saisis cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne une victoire écrasante au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler du boulot, Dieu est en train de me dire que je veux annuler toutes les attaques qui existent depuis des décennies contre une vie de prospérité et de stabilité des finances dans la vie de mes enfants. Tu es en train de suivre cette vidéo. La main puissante de Dieu est en train de te localiser pour ainsi écraser tous les complots établis depuis longtemps qui visent à te rendre pauvre et médiocre dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui est dans les affaires et tout ce que tu fais, ça s'arrête toujours à un niveau. J'entends Dieu me parler d'élargissement. Que Dieu élargisse ta tente dans le nom de Jésus. Que Dieu élargisse ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour une personne. Je sens la grâce de Dieu, la gloire de Dieu en train d'opérer des grandes choses cette nuit. Alors que tu es en train de me suivre, je ne veux pas citer les noms, mais j'aimerais juste dire ceci. Il y a quelqu'un que le diable attaque très souvent. Tu
tu livres des grandes batailles la nuit quand tu dors. Tu es exposé à des oppressions la nuit comme pas possible. Et le Seigneur me dit de te dire, à partir de cette vidéo, à partir de cette nuit, au nom de Jésus-Christ, le feu est en train d'entrer dans ta maison, dans ta chambre à coucher, et quiconque s'hasardera à venir t'opprimer encore sera foudroyé par le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les attaques de la pensée visent à déstabiliser toute la vie. Mais aujourd'hui, je t'annonce la victoire. Partout où on a capturé tes pensées, il y a quelqu'un qu'on a fait prisonnier dans la pensée. Tu vis des choses, tu te renfermes en toi-même et je vois des pensées, des découragements face à tout. Il suffit que quelque chose foire seulement. Il suffit d'un peu que tu rates quelque chose et du coup, tout s'écroule dans ta tête. Tout s'écroule. Il y a quelqu'un qu'on a mis en lui des soucis et des soucis. Ça ronge même sa santé. Tu as des soucis sur tout, dans tous les domaines de la vie. Et cela, c'est comme une prison dans laquelle tu es, qui te limite, qui te coince, qui te bloque. Mais pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, je déclare que tu sortes de cette bulle dans le nom de Jésus-Christ. Tes pensées qui ont été dominées par la négativité est en train d'être libérées au nom de Jésus. Tu as grandi avec beaucoup de blessures internes et beaucoup de gens t'ont fait beaucoup de mal, beaucoup de gens t'ont déçu dans la vie. Dans ton cœur, il y a des plaies, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui c'est difficile pour toi de poser un acte sans que ces remords montent en toi. Ton passé a été tellement chargé qu'aujourd'hui le diable utilise cela dans ta tête pour te bloquer et ne pas avancer. J'aimerais dire à quelqu'un dont je vois la mort a frappé et qui est en train de regretter, disant que cette mort c'est parce que c'est à cause de moi. Je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela. Aujourd'hui, laisse Dieu te décharger de ces fardeaux, car ce n'était pas de ta faute que cette mort avait frappé, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Sois libéré dans ton cœur, sois libéré dans tes pensées par rapport à cela dans le nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, reçois la paix et que ces fardeaux qui pèsent dans ton cœur pour ce qui s'est passé il y a longtemps, quitte ta vie au nom de Jésus. Reçois la mentalité des vaillants et des conquérants. Comme Josué et Caleb, Dieu est avec toi. Et tu vas entrer en possession des Canaan. Tu vas posséder ta Canaan. Tu vas saisir ta Canaan. Je parle de toi. Je parle de tes enfants. Je parle de ta famille. Je parle de tes affaires. Je parle de toute ta vie. Tu vas expérimenter Dieu à tous les niveaux dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie Dieu. Je prie Dieu que sa grâce puisse tomber sur quelqu'un. J'aimerais qu'une personne prie avec moi là où elle est. Seigneur, décharge mes pensées de toutes les balles que le diable a injectées dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'une personne prie avec moi là où elle est. Je ne sais pas, mais je sens Dieu me conduire ainsi. Je sens Dieu me dire, on doit prier pour que nos pensées soient libérées. Je suis en train de libérer tes pensées dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu auras comme un feu sur ta tête. Tu auras comme un vent qui souffle sur ta tête. Parce que la main de Dieu est en train de descendre sur ta tête. En train de nettoyer ta tête. En train de libérer tes pensées. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. On t'a fait croire des choses qui ne viennent pas de Dieu. On t'a fait croire que tu étais tellement incapable. Et cela a nourri tes pensées. Et aujourd'hui, tu n'arrives à ne plus rien faire. On t'a fait tellement croire que tu ne peux rien dans la vie. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à bouger. Je décharge tes pensées dans le nom de Jésus. Le diable t'a attaqué par des pensées depuis ton enfance. On te disait que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Et tu as vécu avec ces complexes. On te disait que tu as un tel défaut. Et tu as vécu avec ces complexes. Et tu n'arrives pas à t'intégrer dans la société. Tu n'arrives pas à poser des actes dignes. Aujourd'hui, que tes pensées soient libérées au nom de Jésus. Mais plus, je suis en train de voir quelqu'un qui a beaucoup de blessures dans son cœur. Que Dieu guérisse ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta famille est une famille bénie. Crois-le. Crois-le que tu es dans une famille bénie. Si aujourd'hui il n'y a pas de manifestation de la bénédiction, tu vas être la porte qui va ouvrir ces bénédictions. Tu vas être le canal qui va amener cette bénédiction. Crois-le de tout ton cœur. Parce que ton Dieu est en train de te l'accorder. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie Dieu que sa grâce soit sur toi. Aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Mais je veux continuer à prier pour les gens. Je continue à prier pour tous ceux dont leurs pensées ont été infectées, empoisonnées. Au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, que Dieu libère nos pensées des empoisonnements, des addictions, dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, que Dieu libère nos pensées. Alléluia. Que Dieu libère tes pensées. Tu es un homme, une femme de valeur. Crois-le. Crois-le. Quiconque a tes dettes va les payer dans le nom de Jésus-Christ. Cette pensée qui te fait croire que tu es sous une malédiction quelconque, te lâche aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ces pensées qui te fait croire que tu ne peux rien faire dans la vie, je te le libère, je t'en libère au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Qui a dit que la prochaine candidature ne passera pas? Qui a dit que la prochaine candidature échouera? Ça n'échouera pas. Je prie que tes pensées soient changées, transformées cette nuit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas poser des actes qui vont t'amener à la victoire. Qui va t'amener au succès. Qui va t'amener à l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ta famille de toutes les pensées que le diable a réussi à vous mettre en tête. Que si vous ne réussissez pas, c'est parce qu'il y a tel oncle sorcier. Si vous ne réussissez pas, c'est parce qu'il y a telle ou telle personne. Désormais, soyez libérés de ce genre de pensées. Et commencez à déclarer, à croire, si vous allez réussir, c'est parce que vous êtes avec Dieu. Vous allez réussir, c'est parce que Dieu est avec vous. Vous irez de l'avant parce que Dieu est avec vous. Vous aurez des enfants avec une bonne mentalité, une bonne éducation parce que Dieu est avec vous. Vous aurez des enfants qui ne vont pas se livrer à la vie sexuelle, à la perversion, à la dépravation, au libertinage, parce que Dieu est avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Aujourd'hui, je m'arrête là dans l'intention de continuer à prier pour les gens. Ce dimanche, c'est le dernier pour cette session. Ce dimanche, c'est le dernier. Nous allons clôturer ce dimanche. C'est le dimanche 29 mai. Et donc nous vous prions d'être connectés.
Ça sera, comme la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous allons clôturer ce dimanche 29 mai avec cette session, avec ce programme. Et nous vous prions de vous connecter. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur que chacun de nous prie là où il est, afin de libérer ses pensées. Parce que le diable a réussi à atteindre beaucoup d'enfants de Dieu par la pensée. Et je prie Dieu que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie quitte ta tête. Que cet échec quitte ta tête. Que ce célibat quitte tes pensées. Que cette stérilité, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es. Si tu es malade, déclare que je suis guéri. Je suis en bonne santé parce que Dieu m'a visité cette nuit. Lève-toi là où tu es. Si tu as un dossier en cours quelque part, déclare que mon dossier est accepté. Mon dossier est validé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Si tu as un enfant qui est devenu koulouna, qui est drogué, bandit, dis-le que mon enfant est un enfant digne, un très bon enfant, un fils de la maison, un enfant réfléchi, un enfant raisonnable, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu sens que tes enfants sont en train de s'égarer, prie pour eux, déclare des choses pour eux. Et je prie Dieu que cette parole trouve la place dans ton cœur et que tes pensées soient libérées de toute négativité. Que tu sois couvert, que ta tête soit couverte du casque de salut qui va te donner de triompher contre les attaques du diable, les attaques de la pensée. Dans le nom de Jésus-Christ. Rendez-vous dimanche pour la clôture. Prière d'être connecté en prière. Nous croyons que Dieu sera à l'œuvre. Pour tout contact, pour tout besoin de prière, écrivez-nous. Nous allons continuer à prier pour vous. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Que le Dieu des cieux vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.